Oui, nous continuons dans Colossiens 3. Commençons au verset 1. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous commençons au verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le Seigneur ne dit pas ici que nous ne devons point posséder les choses qui sont sur la terre. Mais l'affection, c'est quoi? C'est la chose qui nous attire le plus. La chose sur laquelle nous sommes plus attachés. Amen. Il faut que ce soit des choses d'en haut. Amen. Il faut que ce soit des choses d'en haut. C'est pour cela que nous comprenions ici l'autre jour que les choses qui sont sur la terre, là, il faudrait qu'on l'utilise seulement, mais que ça n'entre pas dans le cœur. Amen. Si ça entre dans le cœur, ça prend la place de Dieu. Ça prend pourtant, Dieu, lui, il veut tout le cœur. Il ne veut pas une partie. Nous voyons. Bon, peut-être nous oublions ce que le Seigneur a dit, que tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas une partie qui est restée. Il n'y a pas un espace là-bas qui est resté pour les choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que c'est ce qui est en haut qui a produit ce qui est sur la terre. Nous savons. Alors, si nous laissons, comme le Seigneur dit dans Jérémie, la source d'eau, pour nous faire des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qu'est-ce que nous avons fait de l'eau? Rien du tout. Vaudrait mieux s'adresser à la source. Nous voyons. Vaudrait mieux s'attacher à la source. Vaudrait mieux être agrippé à la source. Donc, les choses qui sont en haut, affectionnons-nous à ces choses. Pour que ces choses ne s'éloignent point de nous. Nous avons lu aussi dans Hébreux chapitre 2, ici au verset 1, que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Attachons aux choses d'en haut. On continue. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il y a certains membres qui sont sur la terre, d'autres sont au ciel. Ce qui est sur la terre, il faut faire mourir ça. Nous allons voir, si nous disons, soit Galates, nous allons voir le fruit de l'esprit. Ça, ce sont les choses, ce sont les membres qui sont au ciel. Le fruit de l'esprit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Si on ne fait pas mourir ça, servir Dieu sera compliqué pour nous. On va servir Dieu un pas, tomber 3 pas. Servir Dieu un pas, rentrer en arrière 5 pas. Là, c'est ce que moi je comprends avec le Seigneur. Si on ne fait pas mourir ces choses, ça va nous traîner, ça va nous tirer. Ça va nous mettre comme dans un engrenage qu'on ne peut plus sortir. On est roulé là-dedans. Parce qu'on n'a pas fait mourir les choses, les membres qui sont sur la terre. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. Pour tout enfant de Dieu, il doit faire mourir l'impudicité. C'est très important. Amen. Ce que le Seigneur cite ici, dans ce passage,
La liste n'est pas exhaustive. Mais si nous commençons déjà par faire ceci, les autres vont venir. Amen. Les autres choses vont continuer de s'accomplir. Tout enfant de Dieu doit faire mourir l'impudicité. C'est un membre qui est très accroché sur la terre. Nous savons ça. C'est un membre qui est attaché, enfant comme grand-père comme. On doit faire mourir l'impudicité. Regardons ce que le Seigneur dit. 1 Pierre 5 à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, soyez sobres. Le Seigneur nous demande d'être sobre en toutes choses. Parce que notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et on continue. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. N'est-ce pas? Notre adversaire, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant. L'adversaire de l'ennemi, ce n'est pas un gros joujou avec les cornes qui rôde autour de notre maison comme ça, parfois. Non. Ou qui est autour de nous comme ça, il est là comme ça, il veut nous manger. Notre adversaire, l'ennemi, rôde comme un lion rugissant, mais il rôde dans des membres qui sont sur la terre. C'est dedans que lui il est. Amen. C'est dans les membres qui sont sur la terre que lui il rôde. C'est dans les choses terrestres. C'est dans l'impudicité, c'est dans l'impureté, c'est dans les passions, c'est dans les mauvais désirs. Il rôde là-dedans. C'est là. Et quand nous allons comprendre souvent notre adversaire, le diable rôde, on va s'imaginer un joujou avec les cornes noires qui marche partout, là, il cherche qui va attraper. Ah non, jamais. Je vous dis, j'ai regardé un film un jour, je vais toujours rendre ce témoignage, où le diable disait que son combat contre Dieu, ce n'est pas d'aller combattre Dieu face à face comme ça et combattre avec Dieu. Non, lui, c'est qu'il est perdant d'office. N'est-ce pas? Mais son combat contre Dieu, c'est de gagner les âmes des hommes que Dieu a créés. Amen. Son combat contre Dieu, c'est de détourner les âmes des hommes que Dieu a créés de Dieu. Donc, quand il réussit à détourner une âme de Dieu, il a remporté une victoire. C'est ça son combat contre Dieu. Comprenons ça et sachant que l'ennemi rôde, non pas comme un joujou qui rôde comme ça, mais il rôde dans les choses de la terre, dans les choses qui nous approchent chaque jour. Il rôde là-dedans. Regardons autre chose. Regardons voir Jacques chapitre 4, lisons le verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Personne, je dis bien personne, jusqu'au jour où le Seigneur a prédit dans l'Apocalypse, va arriver, personne ne va voir le diable avec l'œil. Et c'est parce que si nous comprenons de quoi il s'agit, je dis personne, jusqu'au jour où le Seigneur a prédit dans l'Apocalypse, c'est quand ce jour-là va arriver, on va commencer à voir le diable avec l'œil comme ça. Mais entre-temps, maintenant, il nous dit de lui résister. C'est de lui résister qu'on le voit où? Amen. On le voit où?
On le voit dans les membres qui sont sur la terre. Amen. On le voit dans les choses dont le Seigneur a interdit. Le Seigneur a dit à ses enfants, n'approchez pas de telles choses. On le voit dedans. Parce que c'est quand le Seigneur a dit, telle chose n'est pas bien pour mes enfants, il s'active. Il fait même semblant souvent d'être Dieu dans ces choses-là. Amen. Pour qu'on puisse se détourner des dieux. Donc, faisons beaucoup attention à ce qui est écrit là. Faisons mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie. Faisons tarir ça jusqu'à ce que dans notre être, nous sentons que rien de ça ne nous commande. Rien du tout. Nous sommes devenus maîtres de ces choses. Amen. Nous sommes devenus maîtres de nous-mêmes. On gère ça. Quand ça s'approche, on gère ça. Ça s'approche. Et il y a quelque chose que le Seigneur dit et qu'il faudrait qu'on retienne ça. Si on ne retient pas ça, ça va beaucoup nous déranger plus tard ou maintenant. Ou même que ça nous dérange déjà. Regardons ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6. Disons voir 1 Corinthiens 6, on va finir par là. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont permises, mais qui ne sont utiles que si on l'utilise selon son contexte. Vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont permises, mais qui ne peuvent être utilisées que selon Dieu. Si tu sors du cadre de Dieu, tu utilises ça, tu es perdu. N'est-ce pas? Ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est plus utile pour toi. Et Dieu, dans son amour, ne veut pas que nous fassions des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle il nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps pour ne pas faire des choses inutiles. Il dit exactement quoi ailleurs? Qui ne donne ni repos, ni quoi? Je vais oublier cette parole-là. Vous voyez? Il dit, voilà, ça c'est ça. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, mon Père. Il dit, rachetons le temps pour ne pas faire des choses inutiles, qui n'apportent ni profit, ni délivrance. C'est-à-dire des choses que non seulement ça ne nous profite en rien, mais ça nous condamne. Des choses inutiles. Parce que, comme c'est permis, nous avons fait ça maintenant dans notre cadre que nous voulons. Mais le Seigneur a des ordres, il a le processus d'utilisation de chaque chose. Les hommes ont beaucoup triché de Dieu. À chaque appareil qu'un homme invente, il sort sa notice d'utilisation. N'est-ce pas? Il sort sa notice d'utilisation. C'est permis d'utiliser, mais si tu utilises mal, ça devient inutile. Nous voyons ça. Si tu utilises mal, ça devient inutile. Prends un appareil qui fonctionne à 220 volts. Tu cours chez toi, tu branches sur un courant qui a 280 volts. Amen. Directement, ça pète. N'est-ce pas? C'est utile. C'est permis d'utiliser ça. La chose est permise, non? Mais tu n'as pas utilisé suivant les règles. Nous voyons ça. Tu n'as pas utilisé suivant les règles du constructeur, de celui qui a fabriqué la chose. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout est utile, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne vais pas me laisser devenir esclave par quelque chose, quelle que soit la chose. Ça, c'est ce que le Seigneur appelle l'asservissement. Je ne me laisse pas devenir esclave de quoi que ce soit. Jamais. Le temps nous manque.
Sinon, on devait lire et comprendre que l'enfant de Dieu doit être plutôt l'esclave de Christ. L'esclave de Dieu et non pas l'esclave des choses que Dieu a créées. Autrement, tu serais en train d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Si le temps était encore là, on devait lire. L'esclavage de l'enfant de Dieu doit être pour Dieu. Parce qu'autrefois, nous avions été esclaves des rudiments du monde. Mais ayant plus, il faut que nous devenons esclaves de la justice. Amen. Nous devenons esclaves de la justice. Que la justice soit une obligation pour nous. L'esclave ne fait pas ce qu'il veut, non? Il ne fait pas ce qu'il veut jamais. De nous de même, à l'égard de la justice, nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous faisons selon la justice. Nous ne sommes pas devenus esclaves de quoi que ce soit, rien du tout. Mais déchargeons des choses inutiles. On va continuer. On continue à la suite du verset 13. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Le ventre, c'est pour les aliments et les aliments pour le ventre. Les aliments ne partent pas ailleurs. Amen. Même si ça pourrit, ça part dans le sol, ça va nourrir la plante, que la plante va produire, ça va retourner dans le ventre. N'est-ce pas? Donc, tous les aliments, c'est pour le ventre. Et le ventre est là pour attendre les aliments. Le ventre est là pour attendre les aliments seulement. Oui. Le ventre, c'est comme le stockage. C'est comme le magasin. Là où la nourriture se stocke, on va les distribuer dans les cellules et tout ça. Ça attend les aliments. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Dieu n'a pas créé le corps pour l'impudicité. Pourtant, Dieu a créé le ventre pour les aliments. C'est pour ça qu'il a créé. Ce n'est pas pour autre chose. Dieu n'a pas créé le ventre pour qu'on met la graisse et sa bombe sur ça comme ça. Jamais. Il n'a pas créé le ventre pour que quand on enfile la cheville, on va avoir les paquets de chocolat. Jamais. Vous comprenez? Il a créé ça pour les aliments. Mais le corps, il n'a pas créé le corps pour l'impudicité. Jamais. C'est nous qui faisons le contraire. Nous continuons, il dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Que l'homme c'est la gloire de Dieu. Nous voyons. Mais l'homme, l'être humain, est pour Dieu et Dieu est pour lui. Pas pour l'impudicité. Regardons ce que le Seigneur va nous dire ensuite. Continue. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul corps, un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Amen. Bien, finissons au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Au verset 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. N'est-ce pas? Nous avons été rachetés à un prix qui ne peut ni se compter, ni se mesurer, ni s'imaginer même. Très grand prix. Il dit ensuite, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Si nous sommes conscients que nous avons été rachetés à un grand prix, ne laissons pas que ce prix soit vain, que ce soit dépensé comme ça pour rien. Amen. Chaque parent, quand il a acheté son écran plasma à un très grand prix, et que l'enfant, en faisant des choses, balance ça au sol, mais attends, ça ne plaît à personne, non? Si nous prenons souvent l'exemple sur nous-mêmes pour comprendre Dieu, nous allons souvent mieux le comprendre. Et dit, tu as acheté un écran plasma de 800 000 ou de 1 500 000 francs. Tu as posé à la maison, tout le monde est content. Mais l'enfant, en faisant ses folies, comme le Seigneur dit dans le Proverbe, il y a de la folie dans le cœur des enfants, là, il balance ça au sol, ça se fait en deux. Personne n'est content. Est-ce que tu vas avouer ton enfant qui que vraiment, bon, ça peut arriver? Hein? Est-ce que ça va se passer comme ça? Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et nous prenons ce prix-là, on jette dans la boue, on balance ça comme ça. Nous pensons qu'il doit être content. Et jamais. C'est pour ça qu'il nous conseille plus bas. Nous devons glorifier dans Dieu, dans notre corps et dans notre esprit, qui les deux appartiennent à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Maintenant, lisant ce passage ici, je sais que nous passons souvent dessus, mais il y a un petit mot comme ça que nous ne comprenons pas bien, certainement. Et ce n'est pas compliqué. Hein? Ce n'est pas qu'il faut avoir la révélation pour comprendre ça. Amen. Mais c'est devant nous. Il ne faut pas la révélation. Mais il faut seulement s'attarder sur ce mot pour s'édifier sur ce qu'on doit faire exactement. Sur comment on doit se comporter exactement sur telle ou sur telle chose. Quand nous voyons le verset 18, moi je vais m'attarder sur un mot. Fuyez l'impudicité. Je ne sais pas si on comprend ça. N'allons pas ailleurs. Je vous en supplie, n'allons pas ailleurs. Je veux qu'on reste là. Fuyez l'impudicité. Le Seigneur n'a pas dit résistez devant l'impudicité. Retenons ça. Hein? Si on retient ça, on va faire beaucoup de grandes choses. Et on ne va plus tomber dans des choses dont on se vraiment dedans comme ça. Non? Il dit quoi? Laissons tout ce qui est écrit en bas là. Si on arrive à fuir l'impudicité, c'est qu'on a accompli tout ce qui suit là. Moi, c'est comme ça que je comprends la parole de Dieu. Hein. Si on veut souvent prendre tout ça comme ça, on embrasse tout, pour finir, on ne va rien faire. Amen. Mais marchons avec le Seigneur de progrès en progrès. Marchons de progrès en progrès. Oui. Au verset 18, là, quand il dit fuis l'impudicité et que tu as vu les autres, ok. Dis d'abord que tu veux fuir l'impudicité. Que chacun comprenne ça. Nous voyons. Hein? Nous comprenons ça. Hey, tu dors. On ne vient pas ici dormir. Hein? Bon, voilà la solution. Je te dis, comme tu es mon ami, quand tu as sommeil, mets-toi debout. Tu comprends, non? Voilà. On vient ici écouter, être attentif pour s'instruire. Le Seigneur nous instruit nous tous. Même quand je parle là, ça m'instruit. Si en parlant comme ça, moi, je dors, on va faire comment? Donc, mets-toi un peu debout et le sommeil va partir. Je dis encore, le Seigneur n'a pas dit ici, résister devant l'impudicité. Nous comprenons ça? Retenons ceci, hein? Retenons ça, je ne veux pas aller ailleurs. Il n'a pas dit résistons devant l'impudicité. Mais il faut fuir. Il faut courir devant l'impudicité, là. Fuir. Fuir. Le Seigneur a dit résister au diable avec une foi ferme. Mais la foi nous demande aussi de fuir. N'est-ce pas? D'user de force pour fuir l'impudicité. Si on cherche à résister devant l'impudicité, ça risque de nous dépasser. Nous comprenons? Nous comprenons? Si autrefois tu n'avais pas compris comme ça, je pense qu'aujourd'hui tu as compris comme ça. Il ne faut pas chercher à résister, mais prends la course. Oui. Prends tes pieds, tu mets sur tes épaules, tu t'étales devant l'impudicité. Et tu seras épargné. Quand tu vas t'exercer à fuir l'impudicité,
Et tu vas sentir que la pousse puissante est dans toi. Et lui, il me pourrait déjeuner. Je connais quelqu'un dans le Seigneur qui a fui les publicités jusqu'à préférer dormir dans les moustiques. Hein? C'est-à-dire, il fuit les publicités, il préfère passer toute la nuit, les moustiques le mangent, il tape comme ça, parce qu'il fuit. Nous comprenons. Mais si pour après, il se met, je vais résister encore. Hein? Résister quand le Seigneur t'a recommandé de fuir. Hein? Tu veux résister à ce que le Seigneur t'a recommandé de fuir, ça va te dépasser. Nous comprenons. Il sait pourquoi il t'a demandé de fuir. Mettons ça dans l'esprit, il faut fuir les publicités, les puretés, il faut fuir. Parce que ce sont des choses que quand ça nous touche, en effet, le péché tout entier, c'est quelque chose de noble si nous entrons encore dedans. Le péché tout entier, quand ça nous touche, ça saoule tout le corps, ça nous saoule. Je me rappelle, c'est dans quoi? Dans Malachie, c'est pas Malachie, c'est dans Agé. Dans Agé. Le Seigneur propose une parabole aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Que si quelqu'un met de la viande consacrée, et de la viande pure, de la chair consacrée dans sa poche, et touche tout le monde avec, touche les choses impures avec, est-ce que ces choses-là seront purifiées? Hein? Est-ce que vous avez vu? On va répondre. Je pense qu'on va dire ça pour finir. Là, pour mieux comprendre qu'il faut fuir. Ça. Disons, on va agir. C'est la combien? Disons, Agé chapitre 2 à partir du verset 10. Agé chapitre 2, disons à partir du verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pan des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Amen. Nous continuons ce qui se passe. Que si quelqu'un porte de la chair consacrée dans son vêtement, n'est-ce pas, sur lui, quelqu'un qui est pur, il est consacré lui-même au Seigneur, il porte de la chair consacrée, agréable au Seigneur. De la chair qu'on a offert en sacrifice au Seigneur et que le Seigneur a créé même, n'est-ce pas? Il porte. Avec ça, il touche du vin, il touche de l'huile avec son vêtement, il porte la chair, il arrête comme ça, il touche des personnes, il touche tout. Est-ce que ces choses-là seront-elles sanctifiées? Ça va sanctifier ça la chose? Il disait non. Et le Seigneur est d'accord avec eux. Ça ne peut pas sanctifier la chose. Voilà pourquoi je comprends la parole de Dieu qui dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous savons ce qui se passe avec ça. C'est que quand un enfant de Dieu a pour compagnie des gens impurs, des gens qui ne servent pas Dieu, il est plus facile que quelqu'un qui ne sert pas Dieu amène celui qui sert Dieu. Arrêtez les pluies, hein. Soyez tranquille. Voilà, merci. Je disais, il est plus facile à une personne qui ne sert pas Dieu et qui vit selon le monde et qui a pour compagnie un enfant de Dieu, de l'amener dans le monde qu'un enfant de Dieu, amener quelqu'un qui vit selon le monde à Dieu, se conduisant avec lui ensemble. Donc, c'est plus facile qu'on entraîne l'enfant de Dieu dans le monde, mais le contraire est compliqué. Le contraire est souvent très difficile. Que l'enfant de Dieu arrive à sortir quelqu'un du monde comme ça, il l'a amené parce que je marchais avec lui, on était toujours, on faisait tout ensemble. Attention, c'est un piège, c'est un gros piège comme ça. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous fait comprendre avec de manière claire
que la mauvaise compagnie, ça corrompt les bonnes mœurs. Le Seigneur ne nous a pas dit, en marchant avec une mauvaise compagnie, que nous allons arriver à le ramener à Dieu. Est-ce qu'il nous a dit ça quelque part? Il nous a dit ça quelque part. Il nous dit plutôt, n'ayez aucune part avec eux. Nous comprenons ça? N'ayez aucune part avec eux. Mais toutefois, ce n'est pas pour dire nous devons les prendre pour ennemis. Mais toutefois que nous avons la possibilité de prononcer 2-3 paroles ou de dialoguer avec eux, faisons comme il est dit dans 1 Pierre. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Nous comprenons? Oui, on annonce la parole, c'est que le Seigneur dit, et on s'arrête là. On ne se conduit pas avec eux dans tout. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Nous allons comprendre ça avec agir de manière propre. Jusqu'à ce qu'il ne comprend pas, la personne nous pose la question. Nous comprenons? C'est mon désir. Hein? Si on n'a pas bien compris, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs avec agir que nous lisons là. Quelqu'un lève la main, que ce soit n'importe qui, un enfant, nous poser la question. Je vais encore expliquer. Sinon, voyons que un sacrificateur porte de la chair consacrée dans son vêtement. Et quand il parle de son vêtement, il touche toutes les choses là. Rien n'est purifié. Rien n'est sanctifié. Rien du tout. Donc, continuons à agir. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Nous voyons maintenant le contraire. Nous voyons comment la chose se passe. Si quelqu'un maintenant qui est souillé par le contact d'un cadavre ou bien par un péché quelconque, il touche maintenant toutes ces choses. Ces choses seront souillées. Oui, ces choses seront souillées. Nous voyons ça. Nous voyons la gravité de la chose. Comment le Seigneur nous explique que la mauvaise compagnie, quand nous conduisons avec des gens pas dignes de compagnie, pas des gens qui sont dignes de nous tenir compagnie, ils peuvent facilement nous amener dans leur camp, plus que nous arrivions à les amener dans notre camp. Nous comprenons? L'inverse est vite fait. L'inverse de ce que l'enfant de Dieu veut est vite fait, très très vite. Pour un enfant de Dieu qui n'est pas encore affermi, c'est encore grave. On n'a pas besoin de 2 minutes. On n'a pas besoin de 2 secondes pour entraîner les gens. Il faut seulement qu'on présente quelque chose qui est agréable à sacher. Ça va, c'est fini. Il n'y a pas de midi à 14 heures. Et même pour quelqu'un qui est affermi, le niveau aussi augmente. N'est-ce pas? Oui. Tu traînes toujours avec des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils vont t'entraîner, ils vont t'amener à pécher de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. Et dans Jacques, nous avons compris tout à l'heure que nous blanchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, nous péchons de plusieurs manières. Ils vont t'amener à pécher de toutes les manières possibles. Mais si on a pour compagnie des personnes qui servent Dieu, qui aiment Dieu, ils vont plutôt nous faire grandir. Cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit avoir aucun contact, ou bien ne pas parler à ceux qui n'ont pas cru. Non. Mais qu'on ne fasse pas d'eux des personnes avec qui nous sommes attachés jusqu'à ce que vraiment, c'est mon ami. C'est mon ami intime. C'est mon camarade intime. C'est mon camarade. Non, les histoires de camarades là, nous, enfants de Dieu, les sangs sont tombés. Aimons tout le monde. C'est ta camarade, les autres sont tes quoi. Donc tu ne les aimes pas. Aimons tout le monde. Donnons-le le produit que le Seigneur nous a donné de distribuer là. Quand nous sommes à côté d'eux, distillons plutôt ça. Oui. De telle sorte que rien de Dieu ne puisse quitter pour entrer en nous. Mais que nous sortons toujours pour que ça entre en nous. Amen. Donc nous voyons, si quelqu'un souillé touche avec son corps toutes choses, les choses là deviennent souillées. Amen. Ça devient souillé.
Pourtant, quelqu'un qui est pur. Je nous dis, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas pur, tu le touches et il devient pur. Non. Mais tu marches avec quelqu'un qui est souillé, il te touche, tu deviens souillé. Il te touche, tu deviens désagréable à Dieu. Dieu te regarde maintenant comme quelque chose d'étrange. Parce qu'en fait, tu es impur déjà. Donc, faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il faut fuir l'impudicité. Tu ne peux pas commettre, étant enfant de Dieu, commettre l'impudicité avec quelqu'un et la personne croit, la personne devient directement enfant de Dieu. Amen? Non. Mais si tu le fais, du coup, tu quittes l'enfant de Dieu pour enfant du diable. Du coup. Mais lui ne quittera jamais l'enfant de Dieu pour enfant des enfants du diable pour enfant de Dieu. Jamais. Le contraire est impossible. Mais l'inverse, c'est vite fait. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18 là, prenons le mot là seulement là, aujourd'hui, prenons le mot là, fuyez l'impudicité. Le reste là, si nous avons fui l'impudicité, nous allons directement comprendre que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous et que vous ne vous apparteniez plus à vous-même? On va comprendre ça par la suite. Mais qu'on a d'abord fui. Il y a une chose qui ne nous dépasse pas souvent, mais si nous sommes en train de faire quelque chose, nous voyons tout le monde fuir. Nous aussi, on se met à fuir seulement, sans chercher à savoir ce qu'il y a d'abord. On fuit avant de regarder, il y avait quoi? Il y a quoi? Mais qu'on a d'abord fui. N'est-ce pas? Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose avec la parole de Dieu? Je dis tout le monde, hein? Si tu vois les gens fuient des centres comme ça, soit tu vas fuir en te fermer la porte, soit tu vas aussi, tu vas même les dévancer. Avant que tu vas là, quand ça va être ralenti, tu vas dire, il y a quoi? Mais si tu demandes, tu fuis quoi? Tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Tu ne sauras pas pourquoi tu fuis. Mais tu as quand même fui, même plus que tout le monde. Mais maintenant, nous voyons même de quoi il s'agit, nous ne fuyons pas. Pourtant, le Seigneur nous a dit de fuir. Fuyons. Je nous en supplie. En fuyant comme ça, nous avons notre désir à nous tous, c'est que nous soyons formés devant le Seigneur et qu'au dernier jour, nous nous retrouvons encore dans le royaume des cieux, encore comme ça, hein, et que tout est bien, n'est-ce pas? Que personne ne se perde. Comme le Seigneur dit, mon désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il donne sa parole et il met tous les détails à l'intérieur. Tout. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas tout ce que nous avons lu aujourd'hui. J'ai dit, nous devons toucher certainement plusieurs points, mais moi, il dit toujours, il est même bon de souvent noter des points que tu sens que non, ça, c'est ce qu'il faut que je mette à l'esprit. Tu notes, pour méditer dessus, afin que cela soit ancré en toi et que tu n'en pardonnes plus. Le Seigneur nous bénisse.